Beaucoup de gens, quand ils veulent créer une entreprise, se concentrent sur le produit ou sur le service. C'est vraiment la chose que tout le monde fait. Oh, le produit, oh, le service et tout. Mais comme tu vas le voir dans cette vidéo-ci, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi je te parle de ça? Dans quelques vidéos déjà, je te parle du triangle PI. Peut-être que tu vas me dire, mais c'est quoi le triangle PI? D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, va regarder les anciennes vidéos parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va parler du produit ou du service que tu vends dans ton entreprise. Et c'est vraiment fondamental de comprendre que le produit arrive à la dernière position, comme on va le voir dans cette vidéo. Donc, si tu veux créer des entreprises prospères et gagner de l'argent, je te conseille de appliquer tous les éléments du triangle PI et surtout d'écouter cette vidéo aussi parce que c'est vraiment celle-là qui va changer ta vie parce que ne te concentre pas sur le projet, sur le produit que tu veux vendre, sur le service, mais surtout sur les systèmes. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Moi, je m'appelle Agnelle Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage en fait mon expérience en tant qu'entrepreneur et salarié parce que je pense vraiment que c'est par l'entrepreneuriat que nous allons pouvoir en fait nous accomplir et moi, je vois ça à mon niveau. Donc, moi, j'investis dans le digital à travers nos boutiques e-commerce ici en France, donc sur Amazon, sur eBay et surtout en Afrique avec notre projet phare Africa Food Industry. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à nos différentes pages Instagram, je t'invite à aller regarder sur Instagram. On a une page Africa Food Industries et aussi une page Instagram Masora Business. Donc, en parlant d'Africa Food Industries, comme tu le sais très bien, on a lancé une levée de fonds vraiment énorme sur la communauté pour permettre à un maximum de personnes de venir avec nous pouvoir investir dans le projet pisciculture. Je te mettrai en bas de description donc le formulaire que nous avons comme ça mis en place pour permettre aux gens de renseigner un tas on va dire de renseignements, leurs coordonnées, leur motivation qui va nous permettre le moment venu de pouvoir les contacter. D'ailleurs, nous allons commencer à contacter les premières personnes à partir peut-être de la semaine prochaine, pouvoir aussi à travers ce moyen-là filtrer des personnes parce que comme je dis toujours, beaucoup de personnes veulent entreprendre mais personne ne veut échouer. Donc dans cette vidéo, donc je vais te parler comme ça du produit ou du service que tu es en train de vendre ou que tu souhaites lancer dans ton entreprise. Donc c'est vraiment la dernière chose à pouvoir faire parce que généralement les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, ils pensent tout de suite au produit, tout de suite au service. Moi je me suis rendu compte justement en lisant ce livre là que je te parle déjà depuis 8 vidéos aujourd'hui, c'est la 8e vidéo. Donc le livre de monsieur Robert Kiyosaki qui parle du triangle PI, guide pour investir. Je te recommande encore, si tu ne l'as pas encore ce livre là, va l'acheter, tu vas comprendre en fait les concepts que je développe déjà depuis quelques mois sur cette chaîne. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au dernier élément du triangle PI. C'est quoi le triangle PI? Je l'ai expliqué, mais je le réexplique ici. Le triangle PI, c'est un concept développé par monsieur Robert Kiyosaki qui stipule que tout entrepreneur, toute entreprise qui veut prospérer doit en fait suivre les éléments du triangle PI pour bâtir une entreprise forte et prospère. Dans les éléments du triangle PI, tu as déjà en fait la mission, l'équipe, le leadership. Ça, c'est 3 choses. Une entreprise doit déjà être formée sur ce trépied-là. Ensuite, à l'intérieur du triangle PI, tu as des éléments comme le cash flow, les communications, la gestion des systèmes, les aspects juridiques et en tout dernier lieu, le produit. Donc aujourd'hui, on va parler du produit. Donc pour terminer donc en fait avec ce triangle PI-là. Donc le produit, c'est quoi? Le produit, donc c'est ce que tu vas vendre, ce que tu vas commercialiser ou le service dans ton entreprise. Donc, comme je disais, le produit, c'est la dernière des choses à pouvoir se focaliser. Pourquoi? Donc, dans le triangle PI, on dit que le triangle, le produit nous permet tout simplement qui est un reflet, en fait, de la mission de l'entreprise. Ça veut dire que le produit que tu vends ou le service que tu vends est réellement la mission, le reflet de la mission de l'entreprise. Parce que si tu as une entreprise qui est déjà forte, qui a une mission, qui a une équipe et qui a un leadership,
ça permet déjà de commencer à mettre en place ce produit qui soit en fait basé sur une base solide en fait. Et les systèmes que tu construis au fur et à mesure vont permettre à ton produit de continuer de prospérer si tu veux prendre des parts de marché, si tu veux soutenir la courbe de croissance de ton entreprise. Donc comprendre le triangle PI et comment on construit en fait une entreprise à travers les éléments du triangle PI est vraiment indispensable. Je sais que c'est un peu c'est un peu on va dire bateau comme ça, mais moi en fait j'étudie en fait ce triangle PI et les entreprises que je crée actuellement, je fais en sorte de respecter tous les éléments du triangle PI parce que même dans notre vie personnelle, on va se rendre compte que parfois nous sommes défaillants, parfois même nos états nos états pour te dire sont défaillants parce que il y a quelques éléments du triangle PI qui ne sont pas maîtrisés. Donc le point ici pour toi, c'est de te dire, si jamais tu veux construire une entreprise prospère, une entreprise qui demain après-demain va aller envahir les parts de marché, il faut que tu les fasses à travers les éléments du triangle PI. Ensuite, maintenant, le point, c'est de dire, si tu réussis à construire des entreprises à travers le triangle PI, tu peux maintenant comprendre, en fait, ce qu'on appelle la règle du 90 ou résoudre l'énigme 90-10 plutôt. C'est quoi l'énigme du 90-10? C'est, en fait, ce que je développais dans une précédente vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on a 90% des personnes qui détiennent seulement 10% des richesses. A contrario, on a donc ces 10% de personnes dans le monde qui détiennent de 90% des richesses. Et quand tu regardes ces 10 personnes, tu te rends compte que ces 10 personnes, en fait, ces 10% plutôt, ce sont des personnes qui évoluent dans le cadran des P. Ça veut dire que ce sont des propriétaires d'entreprises ou alors des investisseurs. Je vais te prendre quelques entreprises que tu dois connaître. En fait, aujourd'hui, tu as quelques entrepreneurs aussi, Bill Gates, Zuckerberg, toutes ces entreprises du digital, Henry Ford à l'époque. Donc toutes ces entreprises en fait, ce sont des entreprises qui ont su créer en fait un produit fort basé sur des systèmes solides et à côté de ça, elles ont su donc amener plusieurs personnes à prendre le risque avec elles et aussi à les enrichir au passage. Donc si toi aussi tu veux t'enrichir, si tu veux réellement générer un maximum de revenus, il faut savoir que tu vas devoir aussi enrichir d'autres personnes et c'est en enrichissant d'autres personnes que toi-même tu vas réussir donc à t'enrichir. Donc ça c'est donc le premier concept. Le deuxième concept donc à comprendre, c'est que en construisant des entreprises à travers le triangle PI, ça va te forger toi-même. Certes, parfois des entreprises que tu vas créer ne seront peut-être pas aussi prospères, mais au fur et à mesure que tu les construis comme ça va tu vas maîtriser réellement comment est-ce que on développe une entreprise et ça va te permettre de pouvoir aller plus loin. Le but c'est de pouvoir échouer. Tu échoues, ok, tu apprends et tu continues comme ça à aller plus loin. L'autre élément donc du triangle PI qui nous apprend, c'est de réellement de pouvoir regarder dans son entreprise parce que tu as ton entreprise, sûrement que tu es entrepreneur comme moi, tu dois maintenant regarder dans ton entreprise les éléments du triangle PI que j'ai listé, quel est l'élément qui est défaillant dans mon entreprise parce que tu te rends bien compte que si un des éléments est défaillant dans ton entreprise, il se peut que demain après-demain, tu fasses faillite ou alors simplement tu fermes la porte. Donc ici, en résumé, on va donc voir comme ça trois concepts, trois points que tu dois regarder, que tu dois maîtriser quand on parle du triangle PI. Lorsque tu construis une entreprise ou que tu es déjà entrepreneur, regarde donc en fait si chacun de ces éléments-là est défaillant ou alors comment est-ce que tu peux améliorer toi-même chacun des éléments dans ton entreprise. Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu n'as pas les compétences pour pouvoir améliorer un ou deux de ces éléments. Tout simplement, soit tu te formes ou alors tu engages quelqu'un pour le faire. Mais ne reste pas bloqué comme ça en disant que mon entreprise est la meilleure. Moi, je regarde toujours mes entreprises, je regarde toujours quels sont les points sur lesquels je peux améliorer. Est-ce que j'ai besoin des compétences extérieures? Est-ce que je peux trouver ça moi-même à l'interne? Si ce n'est pas le cas, je n'hésite pas à prendre des formations, à pouvoir amener d'autres personnes qui vont m'aider à passer au niveau supérieur. Vraiment, point super important. Deuxième point, c'est donc de dire, si tu n'es pas capable de, d'apporter les éléments qu'il faut dans ton entreprise ou alors d'examiner en fait les éléments qui sont défaillants
les membres du triangle PI qui sont défaillants dans ton entreprise, tout simplement, le conseil que je te donne, c'est voilà, de te débarrasser de ton entreprise. Voilà, vends-la, ferme-la et reviens donc sur de bonnes bases. Apprends à créer des entreprises sont déjà basées sur des systèmes forts et pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde a toujours le meilleur produit, mais il faut savoir que le meilleur produit n'existe pas sur le marché. Le meilleur, parfois, les gens achètent des produits qui sont tellement mal faits, mal conçus, mais parce que derrière le système, le système qui est derrière est tellement bien rodé, quoi. Si je prends un exemple, par exemple McDonald's, aujourd'hui tout le monde est capable de faire un meilleur sandwich que McDonald's. Mais pourquoi beaucoup de personnes vont à McDonald's? Parce que derrière ils ont su créer un système. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes sont capables de faire un meilleur sandwich, mais très peu de personnes sont capables de créer un système similaire à celui que a créé McDonald's, parce que derrière, son entreprise est basée donc sur les systèmes. Et d'ailleurs, son entreprise n'est pas une entreprise de sandwich, j'espère que tu le sais, c'est une entreprise qui est basée sur l'immobilier. Donc ça, c'est un autre sujet, on pourra le voir plus tard. Mais si tu te rends compte que dans ton entreprise, tu as les éléments du triangle PI qui sont défaillants et que tu ne peux pas les corriger, un seul conseil, voilà, ferme tout. Voilà, c'est dur à dire, mais ferme tout, tu fais faillite, tu fais ce que tu peux, tu essaies de récupérer les fonds que tu peux récupérer, mais va t'asseoir et apprends donc comment est-ce que ta prochaine entreprise donc sera meilleure. Troisième concept à pouvoir, on va dire, retirer de ce triangle PI, c'est se dire aujourd'hui, il n'a jamais été facile de construire des entreprises. Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est devenu tellement facile aujourd'hui et même de générer des revenus à travers des entreprises. Comparé, aujourd'hui, on est à l'ère de l'information, comparé donc à l'ère industrielle où il te fallait des capitaux énormes pour créer des entreprises, des bâtiments. Aujourd'hui, avec ton téléphone portable, moi j'ai mon téléphone, je gère pratiquement mon entreprise rien qu'avec mon téléphone, en tout cas ma boutique sur Amazon, rien qu'avec mon téléphone tous les jours. Donc je peux gérer mon entreprise partout dans le monde. Donc aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de pouvoir créer son entreprise, de pouvoir générer un maximum de revenus avec cette entreprise. Donc le point ici de dire, si jamais tu veux aussi faire partir de ces 10% de personnes qui possèdent 90% des richesses, il faut absolument que tu apprennes à créer des entreprises qui vont donc investir dans d'autres entreprises, donc créer des éléments d'actifs pour pouvoir investir dans d'autres éléments d'actifs. C'est ce que moi je suis en train de faire et c'est ce que j'aimerais que toi aussi tu puisses faire. Comme ça, si on est fort, et bien demain après-demain, voilà, on pourra être une communauté assez forte. Donc aussi, savoir travailler en équipe. Parce que si tu sais travailler en équipe et que, par exemple, tu as l'un des éléments des trucs du triangle PI qui est défaillant et que tu n'arrives pas à le corriger, tout simplement, moi, je te conseillerais de rejoindre dans une entreprise ou un groupe de personnes qui ont une mission forte, une vision claire de leur entreprise et surtout, qui ont donc, on va dire, l'estomac accroché, qui sont capables de gérer ces choses au quotidien pour toi. Ça va te permettre comme ça de pouvoir apprendre, de pouvoir simplement toi aussi créer des entreprises prospères demain. Donc là, c'était mon point. S'il faut que tu retiennes donc quelque chose de cette vidéo, il faut te dire que ton produit ou ton service que tu vends dans ton entreprise, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose sur laquelle tu dois te focaliser. Non pas pour dire que il ne faut pas faire un produit qui est sympa, tout ça. Mais si ton entreprise est basée sur des systèmes solides qui font en sorte que même si ton produit n'est pas aussi performant que tu aimerais qu'il soit, de toute façon, aujourd'hui, quand on voit les produits qu'on achète, il n'y a pas de produit assez performant, il y a toujours un produit qui est meilleur que le tien, mais concentre-toi sur les systèmes de ton entreprise, sur comment tu gères ton cash flow, sur tes communications, sur ce que je veux dire, sur les aspects juridiques, etc. Et sur la mission et l'équipe avec laquelle tu vas travailler tous les jours dans ton entreprise. Voilà. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses aller au niveau supérieur. J'espère que cette vidéo va faire sens pour toi. Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires. N'hésite pas à faire ces trois choses là que je te répète tout le temps. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages la vidéo parce qu'elle va sûrement aider quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que toi actuellement, qui est en train de créer ses entreprises ou qui a déjà créé ses entreprises, mais qui rencontre des difficultés au quotidien. Donc,
Pour revenir donc à notre levée de fonds, donc je vais vous partager aussi comme ça dans les prochaines vidéos en fait l'avancement de notre projet pisciculture. Comme vous le savez, on a un projet pilote à côté sur lequel on travaille. Je vous montre le travail qu'on est en train de faire cette semaine-ci. On va empoissonner. Donc là, on a restructuré tous nos étangs. Vous l'avez vu, les étangs sont prêts à accueillir les poissons. Cette semaine-ci, on va empoissonner. Donc j'ai demandé expressément de me faire des vidéos pour vous montrer ça en direct parce que moi le but c'est de pouvoir présenter ce qu'on fait et en parallèle donc on travaille donc sur notre levée de fonds. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, on va vous contacter dans les prochains jours pour pouvoir faire des entretiens avec vous, donc les membres de mon équipe, et comme ça au fur et à mesure partir avec les personnes qui sont réellement motivées parce que là on est sur un projet à long terme et on veut les personnes qui sont capables d'avoir aussi une vision à long terme. Donc je te dis donc, si c'est le cas, n'hésite pas à remplir le formulaire que je te mettrai en barre de description. Tu peux le partager à qui peut être intéressé et le moment venu, on te contactera pour te donner toutes les modalités afin de pouvoir faire partir de cette magnifique aventure. Donc, God bless, prends soin de toi, à très bientôt.